Bonjour, M. Sébastien. Bonjour, M. Ganuel. Tu m'as dit tantôt, parce que tu représentes toute la famille, parce que les autres n'ont pas pu venir. Tout à fait. Tu m'as dit, je suis le plus beau de toute la famille. C'est vrai aussi. Alors moi, j'ai dit les autres, je les connais moins, mais je sais que les autres sont beaux aussi. C'est des beaux bonhommes aussi. Il y a une gradation, en fait. As-tu un souvenir, toi, quand tu étais relativement jeune, là, avec ton père? Oui, comme mon père le disait tantôt, on a eu une ferme pendant quelques années. Puis moi, le souvenir que je me souviens à ce moment-là, c'était d'aller soigner les vaches, soit le soir ou le matin, aller chercher les balles dans le haut du fenil, descendre ça, donner aux vaches. Puis il y a un souvenir, pendant que vous me posiez la question, qui m'est venu aussi, c'est un certain automne aussi, je devais avoir 10-11 ans, c'est la première fois que j'opérais un tracteur là, avec une machinerie. Là. On avait été étendre du fumier, donc mon père chargeait l'épandeur, puis moi j'allais étendre le fumier tout seul. Fait que pour moi, ça a resté gravé comme je donnais vraiment un coup de main. Là. J'étais vraiment un employé, je pouvais collaborer à la ferme là, de façon efficace. C'est un souvenir que j'ai là-dedans. Mais ça ne sentait pas bon. Non, mais dans ce temps-là, tu sais, ça fait travailler dans le fumier, ça sent pas bon, mais en même temps, ça fait partie du cycle de la ferme. Fait que quand on est dedans, on le sent pas vraiment. Après, quand on revient à la maison, on se le fait dire, là, mais quand on est dedans, on le sent pas vraiment. As-tu d'autres souvenirs plus tard? Des souvenirs plus tard, effectivement, tu sais, mon père en a parlé tantôt, c'est une génération de travailleurs, ces générations-là. Fait que beaucoup de nos expériences sont reliées à des expériences de travail. Donc, aller dans le bois, faire du reboisement avec lui, des samedis matins où ce qu'on aurait probablement aimé mieux écouter la télé. Donc, aller dans les mouches. Mais au-delà de tout ça, après coup, on trouve que c'est des bons souvenirs. Sur le coup, quand tu as 8, 9, 10 ans, ben c'est sûr que tu aimerais mieux pour faire d'autres choses. Mais après coup, tu te rends compte effectivement que dans tes amis, il n'y a pas grand monde qui ont fait ça dans leur vie, faire du reboisement, s'occuper des animaux, faire du tracteur, aller bûcher. Donc ça, c'est tous des souvenirs reliés au travail, mais qui sont pour moi aujourd'hui très enrichissants puis agréables à se souvenir aussi. Parce que c'est des grandes valeurs qui t'ont transmises. Oui, tout à fait, tout à fait. Autrement dit, c'est un certain héritage. Bon, comme le dit l'émission, oui. Ça veut dire qu'un père qui travaille, les garçons vont travailler aussi. Oui, mais il y a un autre souvenir qui voudrait que je ne sais pas s'il se souvient, on avait fait des fois à Saint-Luc. Puis il y avait 13 ans. J'ai dit à Sébastien, tu vas prendre le tracteur, la faucheuse conditionneuse, tu vas descendre de Saint-Vianney, qui faisait à peu près une distance de 30 km. Et je le regarde faire les gros yeux. Mais j'étais à court de la boucanerie. Je dis, me sens premier, pas sa pousse. Il s'est rendu à Saint-Vianney, puis je pense qu'il était fier de ça, là, que 13 ans. J'ai dit, là, si la police t'arrête, en tout cas, tu diras, c'est moi qui t'ai donné la permission de descendre. Comme un des bons souvenirs. Ouais. C'est tous des souvenirs. Tu sais, t'es comme, à ce moment-là, quand tu as des responsabilités de même, jeune, tu te sens comme un homme dans un corps d'enfant. Tu te sens responsable, tu te sens... T'es fier de toi. T'es fier de toi, effectivement. Comment se passaient les Noëls chez vous? Les Noëls chez nous, c'était tout le temps... c'était assez intense. On avait 2 grosses familles, les Jean et les Lapierre. Donc, pendant une dizaine d'années facilement, là, dans mon jeune âge, on avait le 24 au soir, le réveillon, on allait à la messe, le réveillon, chez les gens, soit chez les tantes ou dans le temps de ma grand-mère aussi, des fois on a loué des salles et tout ça. Puis le 25, donc quelques heures après, le midi, on se regroupait chez les Lapierre pour un autre party de Noël. Fait que pendant une dizaine d'années facilement, là, tout de 8 à 15-16 ans, je dirais, de mémoire, là, c'était ça des Noëls. Fait que beaucoup de souvenirs, on avait beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes. Dans ce temps-là, c'était pas en mode de se séparer. Donc tout le monde était là, puis on avait vraiment du plaisir. Je me rappelle d'avoir tombé endormi dans des vestiaires avec des manteaux ou dans le lit d'une ma tante ou d'un mon-oncle ou dans le tas de manteaux. Avec ma tante. Pardon? Avec ma tante. Ma tante était peut-être là, je sais pas, mais moi je sais que je dormais. Puis dans un manteau, puis on se relevait le lendemain matin ou dans le milieu de la nuit pour retourner à la maison parce que. Mais c'est ça, c'est des beaux souvenirs
le temps des fêtes, là, des beaux souvenirs. Puis souvent, les surlendemains, on avait des soirées de cartes où ce que les parents jouaient aux cartes jusqu'à tard dans la nuit. Fait qu'on continuait le même rythme. On était jusqu'au 5-6 janvier, là, on vivait plus de nuit que de jour. Quel jeu de cartes? C'était le bœuf. C'était le bœuf à l'époque. Le bœuf, c'est très fort. Ouais. Au jour de l'an, ça se passait comment? Le jour de l'an, c'était plus dans mes souvenirs, là, c'était plus tranquille parce qu'on avait la messe l'avant-midi. On arrêtait souvent chez un cousin de la famille, Wilfrid Jean. En revenant de la messe, on arrêtait là, on prenait un petit gin pour les adultes, un petit jus pour les enfants. Puis toute la famille était là, tous les oncles, les tantes qui étaient descendus pour le jour de l'an. On arrêtait là. Puis pendant quelques heures, on arrêtait chez Wilfrid. Ça se comptait des souvenirs d'enfance. C'était des petits cousins, des cousins. Donc, il y avait des souvenirs de comment ça se passait dans ce temps-là avec les grands-parents, leurs parents, mes grands-parents, moi et tout ça. Moi, je les ai pas connus du côté des gens, à part ma grand-mère. Je n'ai pas connu mon grand-père. Donc, ça se comptait des souvenirs comme ça. Fait que c'était bien le fun pour nous autres de pouvoir assister à ça. Là. À 13 ans, tu étais adulte. Ils te donnaient un verre de gin. Je dirais pas que je prenais un verre de gin, mais sûrement que je leur luquais pour y goûter un petit peu à la cachette. ça va être coupé, hein? Non, ça va pas rester là. OK. Aurais-tu une autre petite chose à dire à ton père? Ben, tu sais, on a parlé beaucoup de la valeur du travail dans sa vie. Rendu à l'âge honorable qu'il rendra, je souhaite, j'aimerais ça qu'il puisse se reposer, qu'il puisse profiter de la vie. La vie, c'est pas juste le travail. Excuse, je t'ai mis un petit peu. Puis je souhaite de vivre encore longtemps. Je le trouve heureux, je le trouve épanoui. Puis j'espère qu'il va continuer à profiter de la vie encore longtemps. Puis il n'y a pas juste le travail dans la vie. À part le travail, c'est l'amour. Tout à fait. Je suis certain que vous avez, là, ça paraît pour ça, vous avez une relation, je dis vous parce que tu parles au nom de la famille, avec ton père. C'est quoi cette relation-là? Là? Ben, moi, j'ai la chance d'être l'aîné, je pense. En tout cas, pour moi, je l'ai tout le temps vécu comme une chance. J'ai pu profiter d'être le premier à faire quelque chose avec mes parents. Fait que j'ai cette relation-là un peu spéciale. Puis je pense, je regarde mes frères aujourd'hui, puis je pense qu'ils ont développé plus sur le tard, mais ils ont développé une relation intéressante avec mon père aussi. Chacun dans leur goût, dans leur... ils ont tout le temps l'écoute de mon père dans leurs projets puis dans leurs affaires parce que sont dans des milieux tout à fait différents. Là. Un est dans l'aviation, l'autre est dans le génie civil. Donc, ils ont tout le temps des projets spéciaux puis ils sont tout le temps bien accueillis de notre père. Fait que je pense que c'est le même qui ont développé leur lien. Moi, j'ai étudié en agriculture, je pense, à cause de l'héritage que j'ai eu de mon père. Je me suis intéressé à la forêt, je pense aussi à cause de l'héritage que j'ai reçu de mon père. Puis aujourd'hui, ben, je continue à vivre dans Matapédia, je pense aussi à cause de cet héritage-là. Fait que, sans le vouloir, puis sans que ça soit réfléchi, ben, après analyse, je peux le dire. Là. Monsieur Roger. Oui, monsieur. As-tu un mot à dire à ton fils? Ben oui, je le dis, je veux les remercier. Je suis content d'avoir 3 fils. Puis j'ai 3 fils là, dans 5 ans. Là, en 45 mois, on a eu 3 enfants. Là. On était assez âgés quand on s'est mariés. Mais je suis content de mes fils, puis ils ont bien réussi dans la vie. Je me souviens, le premier auto, j'ai travaillé à Québec en 87. Puis j'avais acheté un auto voyager. Fait que quand il a fait fini son secondaire à l'école d'Amqui, c'était... comment on appelle ça, le parti que vous faites, là? Le bal de finissant. Le bal de finissant. Fait que j'avais été enregistré mon auto. J'ai un Chevrolet 70... En tout cas, je me souviens plus quelle année. Fait que j'ai dit, tiens, je te donne un char, va au bal de finissant. Puis il était content. Puis je suis content, tout. Là, il passait pour un millionnaire, lui, là. Non. À 15-16 ans, qu'il conduit son auto, là, je te dis que les filles devaient courir après. Non, en tout cas, on voit ça de ce côté, là. On ne veut pas dire qu'on était riches pauvres, mais c'est la question qu'on a travaillé pour. Les enfants ont travaillé pour. À 15 ans, il allait travailler sur le cultivateur. Il a travaillé pour plusieurs cultivateurs. Puis, rien que la question de planter des arbres. Moi, le printemps, là, j'avais des arbres à planter. Je plantais en moyenne de 10 à 15 000 arbres, comme je disais tantôt.
Fait que je lui disais, OK, on donne une bourrée. Puis moi, j'étais capable de faire la bourrée. Mais les autres étaient. La bourrée, je ne sais pas si ça vous dit Ouais. le mot français, là. En tout cas, vous essayerez de La trouver. bourrée, Là. ça veut dire beaucoup de travail. Ça veut dire donne un coup. Donne un coup. C'est ça. Fait que là, les flots étaient fatigués. Là, ah ouais, là, donne une petite bourrée. Là. Puis là, je les voyais. Là, après ça, je me décidais. Là. C'était un peu mon défaut, là. Ah ouais. Mais je suis content de les voir travailler. Je suis content de mes petits-enfants. Mes petits-enfants, pour moi, c'est des trésors. Puis je suis content de mes enfants. Ils ont très bien réussi. J'espère qu'ils vont tout continuer de même. Sur ça, je te remercie beaucoup. J'aimerais peut-être dire un petit mot, René. Oui. Dans tout ça, je pense que je dois quand même remercier ma mère là-dedans aussi. Oh oui. Ouais. Parce que, tu sais, dans toute famille de travail, il y a tout le temps une maison à entretenir. Il y a toujours... on était 3 gars, puis nous, on a eu le temps de se battre à la maison. Là. Contrairement à mon père, où ils n'ont pas eu le temps, nous, on a eu le temps. Donc, c'était pas facile d'élever 3 gars dans fleur de l'âge. Des fois, notre père partait pour des runs de travail à l'extérieur pendant quelques jours. Donc, d'avoir la gestion de la maison, s'occuper de nous autres, les études, l'entretien de la maison. Donc, je dois souligner le travail de notre mère là-dedans. Là. Sans elle, on ne serait pas ici aujourd'hui probablement pour en parler. Là. C'est très beau. Puis quand que tu ils dises ça. partaient pour les périodes d'école, là, aller préparer des choses spaghetti, et puis pour qu'il y ait de la nourriture prête. Autrement dit, tu as eu des bons parents. Je ne saurais pas le dire aussi bien. Je te remercie. Merci. Bonjour, Madame Yvette. Bonjour, Monsieur René. Votre grand frère ou votre petit frère vient de dire, Madame Yvette, c'était comme une mère pour moi. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'aimerais mieux qu'on parle de lui. Oui, oui. Aujourd'hui, on est ici pour ça, j'aimerais mieux qu'on oui. parle de lui. Bon, OK. parlez de lui. OK, c'est bon. Alors, Roger, c'est sûr que c'est il est le troisième de la famille, deux filles en premier, Aline et Yvette, et il me suit. Alors, Roger, ça a été comme pour mon père, un cadeau, parce que Roger est né le 12 février, la même date que la fête de mon père. Et c'était un garçon en plus, après 2 filles, c'est apprécié. Alors, on est 12 chez nous. Puis, Roger a été comme un peu le... quand il était à l'école, il a dû quitter l'école assez tôt là, pour aider à mon père à la ferme. Et la même chose pour ma sœur Aline, qui est la plus vieille, elle a quitté l'école à l'âge de 13 ans, à peu près à l'âge à Roger, pour aider à ma mère à la maison. Alors, c'est comme le plus vieux et la plus vieille. Alors, moi, je pense qu'eux autres, ça a été un peu les personnes qui nous ont montré à marcher dans la vie, parce qu'ils sont les plus... Puis Roger, bien, c'est sûr on a toujours été, on suit. Ça fait qu'on est un peu comme des jumeaux aussi. Je pense qu'on s'entend bien aussi. Puis les liens de famille chez nous, c'est fort, tu sais. Puis L'instinct de famille, vous l'avez fort. Oui. Ça veut dire quoi, l'instinct de famille? L'instinct de famille, ça veut dire qu'on aime se réunir beaucoup. Puis même avec, à un moment donné, on fait, à cause de la pandémie, c'est sûr que ça a un peu lâché. Mais on se faisait des rassemblements dans la cour des Michouis, tu sais, c'était beaucoup, là. Puis le temps des fêtes, c'est la même chose aussi, là, tu sais. Fait que, même si on se rassemble avec nos familles, nos enfants, on essaie toujours de faire un rassemblement avec les frères et les sœurs, tu sais, et les belles-sœurs, les beaux-frères. C'est pas toutes les familles qui font ça. Ben, on dit toujours tant qu'on va avoir la santé de le faire. Oui. C'est sûr qu'avec le temps, c'est peut-être, mais tant qu'on veut... Mais dans une famille comme vous autres, comme la vôtre, là, habituellement, moi, je vois ça, là, on dit des fois, il y a un mouton noir. Vous autres, il n'y avait pas de mouton noir. Tous les moutons étaient blancs. Oui, on s'apprécie, puis on s'entraide beaucoup, là. Si quelqu'un a quelque chose, on se téléphone, puis on dit, ben garde, lui est à l'hôpital, un autre, tu sais, puis C'est soudé très fort. Oui. Est-ce à cause de vos parents, ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est la façon dont on a été élevé. Je pense que... Parce que chez nous, là, c'était la même chose. C'était une maison ouverte. Ouverte aux étrangers aussi, là. Autant? On a reçu, là, sur la route 695, maintenant, là, il y avait souvent les chemins fermés l'hiver.
Là, les personnes restaient dans le chemin, puis tout ça, puis ça s'en venait chez nous, coucher chez nous, manger chez nous, tant que la route n'était pas réouverte. Fait qu'on déjeunait, Vous on étiez soupait, on jouait aux charitable. cartes, on s'en jouait aux cartes même le soir. Puis à un moment donné, il est arrivé un monsieur qui est venu, puis il était à la maison, le monsieur qui était à la maison, puis ils sont venus jouer aux cartes, puis la chambre a ouvert. Fait qu'on dit à papa, on va revenir. Puis à un moment donné, ils sont venus plus tard, là c'est pas parce que la route est fermée, puis on continue la partie de cartes. Hein. Fait que c'était comme ça. Faut le faire, ça. Oui, oui. Puis mon père, quand il y avait dépanneur, s'il arrivait quelqu'un, comme il y avait un monsieur qui venait de Bédessard, mon grand-père venait de Bédessard, puis il y avait des cousins qui venaient livrer des patates chez nous. Puis à moitié du temps, il arrivait sur le dîner, mon père disait « Ah, il y a un dîner. Il y a mangé, on est 14, un de plus, un de moins. » Puis j'ai dit, mais, Il y avait toujours de la place Ouais, pour un tout le temps de plus la place à pour la un. maison. Parce que 14, là, aujourd'hui, on ne voit pas ça. Non. Mais une famille de 4-5, là, c'est ouais, beau. c'est beau. On est fiers. Des familles de 14, il y en avait plusieurs quand même. Et c'est une grandeur d'âme, là. Le cœur se dilate. Quand vous dites, il passe quelqu'un, on le reçoit, puis on lui donne à manger, en plus des 14. Il n'y avait pas de quêteux qui passaient? Oui, aussi. Oui. Des quêteux? Oui. Oui. Oui, la même chose. Ils ne couchaient pas chez vous, forcément. C'est déjà arrivé. Vous êtes déjà arrivé. Mon père et ma mère ont déjà donné à résidence à un monsieur, je ne me souviens plus de pantoute, c'est un monsieur qui était passé le chemin, puis là, il demandait, il demandait du travail pour la nourriture. Fait qu'elle travaillait pendant 15 jours, 3 semaines chez nous, c'était pour la nourriture. Pour le retirer. Mais ça, je me souviens, mais là, c'était... Ça fait longtemps, oui. Ouais, ça fait longtemps. Avez-vous autre chose à dire, Roger? Ben, Un Roger, souvenir d'enfance, peut-être, non? des souvenirs, on a beaucoup. On a beaucoup. Nous autres, on glissait dehors l'hiver. On était toujours. Quand on travaillait pas, c'est sûr que sur la ferme, on travaillait. Les gars étaient avec papa, nous autres, on était dans la maison. On allait traire les vaches, les filles aussi. On faisait tout ça, là, tu sais. Puis après ça, on était dehors, puis on s'amusait avec l'hiver sur la neige à glisser. Puis l'été, ben, vu qu'on avait un genre de petit magasin chez nous, une épicerie, là, on s'installait quelque part, puis on prenait des petits bouts, puis on vendait, nous autres. Là, on vendait l'épicerie, on faisait l'épicerie. On jouait à l'épicerie parce que nous autres, il y avait ça chez nous, tu sais. Puis même les filles, puis on s'occupait de servir à l'épicerie, puis les gars aussi, tu sais. Maman, quand nous envoyait ramasser des fraises, ça nous préparait un lunch, puis aller ramasser des fraises. Toute la journée, pas toute une Toute la journée. Ouais. Il devait y en avoir des fraises dans Il la y en maison avait le des Ah, soir. mais fraises. ça faisait de la confiture. Ouais, On prenait de la confiture, puis C'est faire des tartes, puis... C'était pas seulement des fraises, des framboises aussi, je pense. Oui. Ouais, ça. Il y a des bleuets, non? Pas dans Non, le... dans notre temps, on n'avait pas On de n'avait bleu pas de chez nous. proche. On n'avait pas de proche. Hey, c'est des bons souvenirs, ça. Oui, oui. Un souvenir que je me souviens qu'on avait le magasin, c'était l'automne, il rentrait, il appelait ça des tonneaux. Oui. Tonneaux de sirop. Parce que nous autres, on rentrait ça dans le sol, mon père Des on tonneaux ouvrait de- le de- robinet, j'ai encore le robinet chez nous. Puis là, ce soir, on arrivait d'école, c'était maman disait allez remplir les galons de sirop. Parce que le monde arrivait. C'était à la mode dans ce temps-là. Le dessert, c'était à moitié du Mélasse. temps, c'était le sirop, la mélasse. La menace, c'est ça. Fait qu'on remplissait ça, puis on donnait ça au dépanneur. Parce que le monde venait, il amenait la cruche vide, il en prenait une pleine. C'est du bon temps. Ouais, les poches de farine, c'était tout dans le sous-sol, dans le remis. C'est du bon temps, Ouais. pareil. C'est la même chose que le lard salé dans les gens. Ouais, les lard salés. L'or salé. Ouais, Maman venait maman chercher faisait L'or salé pour l'hiver, là. Pour l'hiver, Ouais, maman puis elle préparait vendait ça. en plus, puis tout. Ouais. Le poisson, la Le même poisson. chose, la Le poisson morue, aussi. Ouais. Ça arrivait dans des gros tonneaux, puis... Le rang salé. Ça, tous les vendredis, on me demandait des salés. Parce que vendredi, dans ce temps-là, la région Conique disait on mange du poisson. Hein? Mais pour les gens, on ne savaient pas on ça. mangeait pas de viande, là, On ne mangeait pas de viande. vendredi. Ouais. Moi, je vous remercie, madame. Tu veux dire. Plaisir. Très intéressant. Bonjour, madame Hébert. Bonjour, M. Canuel. Ça me fait un plaisir que vous soyez ici. Je sais que vous avez été mairesse de Saint-Ulrich. Oui. Lui a été maire de Saint-Vianney. Oui. Comment ça peut fonctionner, une ancienne mairesse qui a fait sûrement de belles choses,
et un ancien maire qui a fait des belles choses ici. Comment ça peut fonctionner ensemble, ça? Ça peut très bien fonctionner parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas été dans les mêmes temps. Donc, dans son temps, dans le temps où lui a été maire, c'était différent que du temps que moi je l'étais. Donc, il y avait une évolution qui s'était faite, il y avait des acceptations des personnes qui étaient plus faciles quand on voulait faire des projets. Donc, je pense que oui, ça a été bien parce qu'on a pu discuter quand même de beaucoup de choses, ce qui amène à avoir des points en commun, au fond. Vous avez été combien d'années mairesse? J'ai été 6 ans. 6 ans. J'ai pas fini le deuxième mandat parce que j'avais signé un contrat pour les projets éoliens. Et à ce moment-là, le contracteur, oui, qui réalisait le projet, m'a demandé pour aller travailler pour eux. Mais si j'allais travailler pour eux, je tombais en conflit d'intérêts. Donc, où j'avais le choix, aller travailler pour eux à un salaire vraiment convenable par rapport à celui de mairesse. Et, Mairesse, vous n'êtes pas payé beaucoup. non, vraiment pas. Le maire était payé plus. Probablement, non. Probablement que dans le temps, il n'y avait pas plus. C'était probablement les mêmes barèmes de revenus. Monsieur, oui. Oui, c'est parce que le maire et la mairesse, on n'a pas le même salaire qu'un député fédéral, M. Rocanuel. Heureusement. Oui, mais des fois, on le mériterait. Heureusement, parce que vous travaillez 2 fois plus. Puis nous autres, on en poche. Oui, je sais. Ça, c'est correct, ça. Vous vous êtes connu où? Moi, j'étais au Tim Hortons, j'étais en train de prendre le café, puis je lisais le journal. Monsieur est arrivé, puis il cherchait une table. Il y avait le restaurant était plein, il cherchait une table. Dans ce temps-là, c'était un monsieur. Oui. Dans ce temps-là. Il cherchait probablement un journal. Là, j'ai dit, monsieur, si vous voulez prendre la place, j'ai fini, moi, je quitte. Fait qu'il s'en va s'asseoir, on s'est dit 2-3 mots, tout ça, puis ça a été probablement les 2-3 mots qui se sont... Fait que là, moi, je suis partie, je l'ai laissé. On s'est reparlé après ça. Tu m'as donné ton numéro de téléphone? Oui, puis là, Tu as donné déjà ton numéro de téléphone. Oui, mais moi, mon numéro de téléphone, c'est ma manière, je le laissais pas mal à tout le monde. Mais c'est ce qui est arrivé au tout, parce que là, j'avais dit que je partais en mission en Guatemala. Et que là, elle dit, donne-moi ton numéro de téléphone, ton ami, elle dit, tu m'envoies des photos de ça. Parce que depuis 2010, je fais du bénévolat au Guatemala. On va en parler aussi. Fait que c'est beau. Honduras? Honduras, j'y vais pas cette année. Non, mais tu es déjà allé? Ouais. OK. Je peux revenir sur ça. Ça a été bien que c'est fait. Je vous vois tous les deux, là. Je vous vois heureux. Est-ce vrai? On a appris avec le temps qu'il fallait se parler, puis il ne fallait pas avoir de rancune. Il fallait surtout apprendre à se respecter dans tout ce qu'on faisait. Donc, je pense que ça a été le secret pour être capable de continuer puis d'avancer. Puis d'être bien sur tout ça. Je connais pas mal Roger, beaucoup plus que vous, évidemment. Mais lui, je le sais, c'est un philosophe. Et juste à vous entendre, là, vous êtes une grande philosophe aussi. Alors, vous êtes 2 philosophes ensemble. Je vous remercie beaucoup. Avec un plaisir. Il est né à Saint-Vianney, il y a Saint-Vianney dans le cœur, il y a Saint-Vianney dans la tête. Ça fait que vous pouvez sortir de Saint-Vianney, mais Saint-Vianney sortira.